C'est au son de la musique de la garde républicaine que le couple présidentiel a effectué son entrée dans la salle d'apparat de la présidence de la République à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. C'est au nom du corps diplomatique que son Excellence Ali Bouji, ambassadeur du Maroc au Gabon, a pris la parole pour présenter les vœux de santé, de longévité et de prospérité au président de la République, à la première dame du Gabon, à sa famille, à tous ceux qui lui sont chers et à toute la nation gabonaise. Le vice-doyen du corps diplomatique a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, pour son action sociale et humanitaire et s'est réjoui des efforts consentis par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Monsieur le Président, le corps diplomatique se réjouit de l'occasion qui lui est offerte aujourd'hui pour saluer vos efforts constants et votre engagement clairement affiché en vue de l'amélioration des conditions de vie du peuple gabonais. Cette démarche se nourrit de votre grande ambition pour le Gabon et de votre remarquable détermination à traduire dans les faits votre vision pour un Gabon émergent à l'horizon 2025. En matière de politique intérieure, le vice-doyen du corps diplomatique a salué le bon déroulement des dernières élections locales organisées le 14 décembre dernier. La diplomatie gabonaise a figuré également au menu de ce discours prononcé par le vice-doyen du corps diplomatique. Entre autres, le combat inlassable du président de la République en faveur de la paix dans la sous-région et surtout en République centrafricaine. Monsieur le Président, la diplomatie gabonaise a continué à s'illustrer par son dynamisme. L'élection récente du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève est un nouveau témoignage de la confiance et de l'estime que la communauté internationale porte à votre pays. En votre qualité de président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vous vous êtes investi dans le règlement des crises qui affectent la sous-région, notamment en République centrafricaine. Les accords de Libreville de janvier 2013 en sont le témoignage éclatant. Enfin, les actions menées par le président de la République dans les domaines de préservation de l'environnement, du réchauffement climatique, la lutte contre la piraterie maritime, le terrorisme ont retenu l'attention du corps diplomatique. Au cours de cette cérémonie solennelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en échangeant avec le corps diplomatique, a mis un accent particulier sur les initiatives diplomatiques menées par le Gabon au plan international. On retrouve Ali Rajumba, Lambert Poré de la presse présidentielle. À l'occasion de ce traditionnel échange de vœux de Nouvel An, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a invité le corps diplomatique accrédité au Gabon à observer une minute de silence en mémoire de feu président Nelson Mandela qui a quitté ce monde en fin d'année 2013. Avant de commencer mon propos, je voudrais vous inviter à vous lever et observer avec moi une minute de silence en mémoire du président Nelson Mandela qui nous a quittés en fin d'année 2013. Je vous remercie. Répondant à son interlocuteur, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a formulé ses vœux sincères de santé, de prospérité à l'ensemble des représentants du corps diplomatique, consulaire et représentants d'organisations internationales. Lors de son adresse, le chef de l'État a mis un accent particulier sur certaines initiatives diplomatiques que le Gabon a menées sur le plan international. 2013 a été particulièrement riche pour notre pays, qui a su consolider et rendre encore plus audible sa voix dans le concert des nations en portant haut et fort le message d'une diplomatie écoutée et agissante. En effet, lors du sommet de Nati 4.5 qui s'est tenu au Japon, j'ai proposé à mes pairs de prendre l'engagement de faire de l'année 2020
la date butoir où aucune matière première issue du continent africain ne serait exportée sans avoir au préalable subi une première transformation sur le sol africain. En marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne et les Nations unies une réunion de haut niveau sur le braconnage et le trafic illicite de la faune. Conscient de la gravité de cette question, j'ai suggéré au secrétaire général de l'ONU de nommer un envoyé spécial pour les crimes fauniques. Au cours des 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, tenue au Royaume du Maroc et notamment à la réunion sur le trafic illicite des espèces protégées, j'ai également proposé la création d'un fonds spécial au sein de la BAD qui aiderait au renforcement des capacités africaines et à d'autres actions. Dans le cadre de la célébration du centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, tenu dans notre pays, nous avons, en sus de la création du prix international Albert Schweitzer, préconisé, entre autres idées fortes, la définition et l'application d'une politique globale transfrontalière contre la triple épidémie, paludisme, VIH et tuberculose. Enfin, conscient du rôle clé de la jeunesse et du taux élevé du chômage des jeunes en zone CEMAC, j'ai proposé à mes pairs qui l'ont accepté la création du fonds dénommé Train My Generation, dont le montant s'élève à 200 millions de dollars US. Abordant les perspectives de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est revenu sur les grandes réalisations, les investissements engagés par le pays depuis son accession à la magistrature suprême. Depuis octobre 2009, date de mon accession à la magistrature suprême, je n'ai de cesse de vous inviter à accorder votre confiance à notre pays et à nous accompagner dans l'ambition qui est la nôtre de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Notre État, vous l'avez reconnu, a réalisé d'importants investissements. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons investi notamment dans l'accès aux services de base, l'énergie, les télécommunications et le secteur des services. Ceci pour répondre aussi bien aux besoins de nos populations qu'aux attentes des opérateurs économiques. S'agissant de l'élection du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a déclaré que le Gabon s'engage à faire de ce mandat un succès pour l'universalité des droits de l'homme. Le Gabon, par ma voix, s'engage à faire de ce mandat un succès pour l'universalité des droits de l'homme, la promotion et la protection des libertés, la lutte contre les discriminations et les inégalités, ainsi que pour la promotion du droit au développement. La présidence gabonaise pour l'année 2014 est un grand honneur et une fierté pour notre pays, qui est le 2e État africain à diriger cet important organe des Nations Unies. Au terme de ce tour d'horizon diplomatique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a réitéré sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement à collaborer avec tous les pays et institutions accréditées au Gabon pour le développement et le renforcement des relations d'amitié et de coopération. Le vœu de nouvel an entre le président de la République, chef de l'État et l'ensemble des forces vives de la nation s'est poursuivi à la salle d'apparat de la présidence de la République. Le couple présidentiel a reçu tour à tour les vœux du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, du corps judiciaire. Au titre des allocutions, le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé que tout n'a pas été rose en 2013, notamment dans le secteur social. Mais plusieurs efforts ont été accomplis dans le domaine économique et reste convaincu que le maintien d'un climat social est fondamental pour le développement du pays. Mon intime conviction est que le maintien d'un climat social apaisé est une condition nécessaire au bon déroulement de tout programme économique. A contrario, les troubles sociaux entravent l'investissement et la croissance. C'est pourquoi je privilégie la négociation sociale, me conformant au demeurant à un principe clairement énoncé dans votre projet de société.
qui fait de la consultation, de l'écoute et du dialogue social des valeurs cardinales. Le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, a saisi cette opportunité pour solliciter auprès du chef de l'État Ali Bongo Ondimba son implication personnelle dans l'aboutissement de la politique de la décentralisation. Le Sénat, par ma voix, sollicite votre implication personnelle dans l'aboutissement de la politique de la décentralisation, instrument privilégié du développement local et de la démocratie de proximité. À l'orée d'une nouvelle mandature des collectivités locales, il conviendrait que cet exercice à venir soit placé sous l'empire du nouveau droit de la décentralisation. Quant au président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, a mis à profit cet instant pour exhorter le gouvernement à devenir un gouvernement de mission et de combat pour les 3 prochaines années. Le gouvernement qui doit dorénavant être un gouvernement de mission et de combat doit mettre à profit ces 3 dernières années pour s'engager résolument dans la mise en œuvre de votre projet de société. Il doit en particulier s'approprier un ennemi, la pauvreté. Les visages de cet ennemi s'appellent entre autres le chômage des jeunes, l'insuffisance du logement social, l'absence d'autosuffisance alimentaire, l'absence d'un transport public viable, l'urbanisation et l'insalubrité dans certaines de nos grandes villes. Je n'oublie pas les 3 pandémies que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranto, a salué l'implication personnelle du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans la mise en œuvre de la biométrie dans le système électoral. C'est le moment et le lieu de vous rendre un hommage appuyé pour votre détermination, votre opiniâtreté et la foi que vous avez mise dans la conduite et la matérialisation de ce projet et qui, pour beaucoup, était une gageure, et quand, pour d'autres, ce n'était tout simplement qu'une arlésienne. Vous avez d'autant plus de mérite que vous vous y êtes investi totalement et avez su tenir bon, en dépit des embûches, du cours de l'opération et des discussions quasi interminables que vous avez engagées avec toutes les forces vives de la nation. Enfin, le premier président du Conseil d'État, Martin Akenenge, a réaffirmé la détermination du corps judiciaire à œuvrer pour l'émergence du Gabon. Les membres de l'institution judiciaire qui savent ce que vous attendez d'eux vous réaffirment leur détermination à œuvrer à vos côtés dans le domaine de compétences qui est le leur pour vous aider à atteindre votre objectif qui est l'émergence du Gabon. Ils sont conscients que pour y arriver, vous avez besoin de leur soutien. Vous l'avez, Monsieur le Président de la République. On retiendra aussi que l'ensemble des intervenants ont salué l'engagement de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Chaque membre du gouvernement doit comprendre sa mission non pas comme un simple accomplissement personnel, mais comme l'expression d'un sacerdoce au service de toute la nation. Nous devons poursuivre donc sans relâche nos objectifs et bâtir sereinement les fondements de l'émergence. Pour autant, en 2014, une attention particulière doit être accordée au contenu social de votre action. Ainsi, il nous faut améliorer la gouvernance de nos structures hospitalières et des instruments de prise en charge sociale et médicale. En 2014, le processus d'extension universelle de la couverture maladie devra être parachevé au profit des salariés du secteur privé et leur ayant droit à la CNAMGS. Je vous invite par conséquent à accélérer le processus d'immatriculation et de transfert des compétences de la CNSS à la CNAMGS en ce qui concerne les prestations de santé. S'agissant plus particulièrement sur la question des pratiques de rémunération complémentaire, il me revient
que le montant des ressources contenues dans divers fonds communs dépasse 110 milliards de nos francs CFA. Le maintien en l'état d'une telle masse financière doit être justifié si l'on considère le mécontentement des usagers devant la qualité largement perfectible de certains services publics. Aussi, le réexamen de l'objet de tous les fonds existants, à ce jour, cet examen s'impose. Par principe, les compléments de solde, à l'image de la prime d'incitation à la fonction enseignante, doivent résulter de la réalisation des objectifs qui ont déterminé à leur instauration. La réforme, la rationalisation et l'harmonisation de la politique de gestion et des règles d'attribution des divers avantages, ainsi que tous les fonds prétendus communs existants ou à venir, s'imposent comme une urgence administrative et une condition de l'équité sociale. À cet égard, un traitement identique à niveau, diplôme et responsabilité égale, performance mesurable, doit constituer le principe.